Hachem, si Dieu veut, demain soir, Hanouka. Donc, bien sûr, vous savez que une personne, quand il arrive à la fête, comment va-t-il percevoir la sainteté de la fête? Tout dépend de la préparation. S'il s'est préparé, il a lu un peu sur la fête, alors quand arrivera la fête, il sentira la sainteté. Mais quand quelqu'un arrive comme ça au dernier moment, et ne prépare pas tout ça, alors il ne ressent pas les choses, il ne ressent pas la sainteté. Donc on doit préparer un peu les choses. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Déjà, on doit préparer, on sait que dans la Torah, c'est vrai que toutes les huiles sont cachères. C'est vrai qu'on peut allumer avec de la cire, des bougies en cire, c'est vrai. Mais le mieux, c'est Shemen Zaït, de l'huile d'olive. Le mieux, c'est de prendre une bonne huile d'olive pour faire la mitzvah comme il se doit. On sait que nous sommes comparés à l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile, quand on le verse dans l'eau, il ne se mélange pas. Il remonte à la surface. Jamais l'huile se mélange à l'eau. Pareil, nous, le peuple d'Israël, on ne se mélange pas. On a nos coutumes, on a nos traditions, on a nos halachot. Et on ne se mélange pas avec n'importe qui. Aussi parce que l'huile d'olive, il faut bien l'écraser pour avoir de l'huile. Et pareil, le peuple d'Israël, des fois, on a besoin de se faire écraser un peu pour se réveiller. Des fois, quand on reçoit des coups, ça nous réveille un peu. Quand tout va bien, on oublie. Quand on reçoit les coups, on se rappelle, ah, c'est vrai, Kadosh Baruch Hu, je dois le remercier. Donc, déjà préparer une bonne huile d'olive. C'est une mitzvah de préparer aussi des petits lots, des mèches en tsemer geffen, en coton, pour allumer, parce que ça allume bien. Il y a aussi, l'huile d'olive. Donc, sa flamme est la plus belle. Et aussi, avec les mèches en coton, on sait que ça passe bien. Donc, le feu est plus beau quand c'est coton. Donc, déjà préparer tout ça. L'huile d'olive et les petits lots, en coton. On voit souvent, on a vu nos parents, grands-parents, tout ça qui faisaient et préparaient eux-mêmes les mèches. Maintenant, malheureusement, on achète tout prêt. On a la flemme de préparer. Mais avant, c'est comme ça. On prenait le coton et on préparait chaque soir, on préparait la mitzvah, l'huile, on nettoyait la chanoukia, etc. pour bien faire la mitzvah. Vous savez que si on regarde dans la Gemara, avec toutes les fêtes qu'il y a, Purim, Sukkot, toutes les fêtes, il y a une seule fête où la Gemara demande et dit Maï Chanouka. C'est quoi Chanouka? Elle n'a pas dit Maï, c'est quoi Purim, c'est quoi Pessah. Juste pour Chanouka, elle a dit c'est quoi Chanouka. Pourquoi cette question se pose que sur Chanouka? Nos sages disent que pour nous dire qu'on ne pourra jamais percevoir la sainteté de la fête de Chanouka. Toujours tu te demanderas qu'est-ce que Chanouka? Tu ne sauras jamais. Parce que c'est une fête avec tellement plein de sainteté. Pourquoi? Quand une personne, des fois on lui parle, il a 50 ans, 60 ans, 110 ans, il dit ah, si j'étais jeune, combien j'aurais appris? Si j'étais bébé, combien j'aurais avancé? Dommage, j'ai raté ma jeunesse. On sait que les manorim, les jours de la jeunesse, c'est quelque chose... C'est une chance qu'on a que des fois on ne peut pas rattraper après. Parce que pendant la jeunesse, ça se passe beaucoup plus facilement. On arrive à apprendre, on arrive à capter exactement. Et donc, Hanouka, et dire le Baal Shem Tov, Hanouka c'est un langage de chinour, l'éducation. C'est-à-dire, il dit le Baal Shem Tov, les jours de Hanouka, Hachem il nous donne une tête comme si on est des jeunes bébés, des jeunes enfants. On peut beaucoup plus vite assimiler et apprendre. Donc c'est un cadeau qui n'a aucune autre fête. Il n'y a que la fête de Hanouka. Hachem nous dit, tu vois, tu voulais apprendre et essayer d'arriver et tout, voilà. La fête de Hanouka, tellement que cette fête, elle est belle. Des fois, il dit une personne, il allume la Hanoukia pour que tout le monde voit, regardez, j'ai allumé à la fenêtre, et il allume pour les autres, mais pour lui-même, il ne s'allume pas un peu, ça l'échama à son âme. Il dit, c'est pas ça la chose du Baal Shem Tov, tu dois, toi, allumer pour les autres, c'est vrai, mais toi aussi avancé, ne pense pas que aux autres. Et il amène une très belle petite parabole, avec un homme qui cherchait son mazal, un homme qui ne trouvait pas son mazal. Je vais aller voir l'ange du mazal, je vais lui demander, pourquoi, peut-être qu'il m'a oublié, je n'ai pas de mazal. Il va voir l'ange du mazal. En chemin, il rencontre un arbre tout sec, sans feuilles, sans rien du tout. Et l'arbre qui lui dit, où vas-tu? Il lui dit, je vais chercher l'ange du mazal. Je vais voir un peu pourquoi. Alors l'arbre qui lui dit, tu sais quoi? Demande-lui pour moi aussi. Puisque tu vas voir l'ange du mazal. Demande-lui, moi là, pourquoi je suis sec, j'arrive pas, tout ça. Bon, il n'y a pas de problème, je demanderai sur toi l'arbre aussi, d'accord. Pourquoi tu n'as pas de fruits, etc. Il continue en chemin, il voit la fille d'un roi, une princesse. Où vas-tu? Je vais voir l'ange du mazal. Elle lui a dit, demande pour moi aussi. Je trouve pas mon zivouk, je trouve pas mon mari. Tu veux me marier, j'arrive pas. Il n'y a pas de problème. Et après, il avance encore, il voit un vieux lion. Le vieux lion qui lui dit, où vas-tu? Je vais voir l'ange du mazal. Le vieux lion qui lui dit,
Écoute, demande-lui pourquoi je suis vieux, moi, lion, j'arrive pas à rugir, j'ai pas de force. Demande-lui tout ça. Et donc, il a beaucoup à demander à l'ange du Mazal. Et donc, il rencontre l'ange qui est responsable du Mazal, et il lui pose des questions sur chacun, sur l'arbre, sur la princesse, sur le lion. Et tellement qu'il pense aux autres, il oublie de demander pour lui pourquoi il n'a pas de Mazal. Et quand il repart, il arrive vers l'arbre. Alors, l'arbre lui dit alors, j'ai demandé à l'ange du Mazal, il dit voilà pourquoi tu n'as pas de fruits. Parce que dans tes racines, il y a du matériel qui empêche tes racines de pousser. Il y a un gros trésor, un beau trésor. Et c'est ça qui fait en sorte que les racines n'arrivent pas à pousser. C'est pour ça. Et si on creuse, et on trouvera, si on voit ce trésor, après tu iras beaucoup mieux. Alors l'arbre lui dit bon, alors vas-y, creuse, prends le trésor. Il dit non, je dois vite répondre aux autres. Je dois leur répondre, je dois donner la réponse de l'ange du Mazal. Il repart, il continue, il va voir la princesse. Et elle lui dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit l'ange du Mazal a dit, le premier homme que tu vois en face de toi, que tu te maries avec lui, il aura la réussite. Comme ça, il m'a dit l'ange du Mazal. Il a dit, alors, Yalla, qu'est-ce que tu veux? Allez maintenant. Il a dit, non, je dois répondre aux autres, je dois voir le lion, je dois répondre au lion. On va voir le lion. Et il dit au lion, alors, qu'est-ce qu'il a dit l'ange du Mazal? Il dit au lion, l'ange du Mazal m'a dit que l'homme, le premier homme que tu rencontreras, si tu le dévores, tu iras beaucoup mieux. Et donc, bien sûr, il dit, le lion s'est sauté dessus, il a dévoré. Comme ça, il dit, une petite parabole. Il dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'une personne, des fois, Hachem, il lui envoie des bonnes périodes, il lui envoie son maza, il lui envoie le trésor, il lui envoie la princesse, tout ça. Il n'a pas su saisir le moment. Il a pensé trop aux autres, d'accord? Et lui, il dit, Hanouka, c'est comme ça. Il y en a qui allument pour les autres. J'ai mis la Hanouka, j'ai fait des bougies, des cadeaux. Mais eux-mêmes, il dit, nous, on doit penser à notre mazal à nous. Donc, c'était grand jour, les jours de Hanouka, à partir donc, de mardi soir, mercredi matin. Et donc, une personne doit un peu réfléchir à lui-même comment il va pouvoir avancer, illuminer la lumière de son cœur. Baruch Adonai Leolam.